C'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons ce journal par la Chambre basse du Parlement où les élus nationaux ont adopté le projet de loi portant reddition de compte de la loi des finances exercice 2021. C'était à l'issue de la présentation du rapport de la Commission économie-finance contrôle budgétaire du mardi 22 novembre au Palais du Peuple. Stéphane Mouchipaï, Guilain Kaninda pour le reportage. C'est au cours de la plénière du mardi 22 novembre que les députés nationaux ont voté à l'unanimité le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances exercice 2021 présenté le 18 octobre dernier par le gouvernement. Ce rapport qui a relevé les points positifs et des points négatifs a formulé des recommandations pertinentes pour les prochains exercices budgétaires. Dans la présentation du dit rapport, la Commission a replacé les contextes particuliers de l'élaboration de cette loi avec un engagement ferme du gouvernement, c'est là dans le but de combattre la corruption, l'écoulage des recettes publiques, à promouvoir la politique fiscale et mettre en œuvre des politiques publiques déclinées dans son programme d'action en phase avec le plan national stratégique de 2019. Eu égard à toutes ces observations, la Commission propose la clôture des comptes de l'État exercice 2021 avec comme recette totale de 15 milliards 985 francs contre les dépenses de 16 milliards 65 francs congolais avec un solde déficitaire de 65 milliards de francs congolais. Le ministre de l'Agriculture s'est exprimé devant les députés nationaux, membres de la Commission Environnement, Ressources naturelles et Développement durable. Les élus nationaux ont demandé des éclaircissements sur le plan national et stratégique de la relance de son secteur agricole. Le ministre de l'Agriculture s'est aussi exprimé au cours de la plénière du mercredi 23 novembre. Une fois de plus, Stéphane Moutipaï, Guila Kanida. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, a répondu à l'appel des députés nationaux, membres de la Commission de l'Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable, ETRNDD en sigle, sur la question de relance du secteur agricole, où il lui a été demandé de donner plus de lumière à ces sujets. À l'issue de cet exercice de redevabilité, au cours duquel le ministre a dressé l'état global du secteur de l'agriculture, au terme d'un mandat de 18 mois. Nous venons de faire une année et 6 mois comme ministre et il était plausible et opportun qu'on puisse venir devant la commission pour dire si oui, on a pu faire ce qu'on pensait faire, sinon, qu'est-ce qui est à faire et comment le faire. Donc je loue ici la pédagogie avec laquelle le comité, le bureau de la commission conduit les débats. Ça nous permet, nous ministres, à pouvoir rentrer dans la confiance. Peut-être, vous savez, on peut avoir des difficultés financières, on peut avoir un projet qui n'est pas réalisé parce que le ministère de l'Agriculture a beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, mais que c'est tributaire aussi d'engagement budgétaire. Pour Désiré Nzinga, la vision du secteur agricole a été soutenue pendant longtemps par des coopératives et ONG. La vision, elle est très simple, on l'a dit. Nous avons vécu avec l'agriculture familiale, les coopératives et les ONG. Nous pensions même que nous allons réorganiser les villages en coopératives, en ONG, pour essayer d'encadrer les petits agriculteurs. La Commission a proposé la mise en place des missions de contrôle du secteur, notamment avec les derniers programmes qui a concerné la province du Tanganyika et du Sud-Kivu pour près de 100 millions de dollars. Dans un tout autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé dernièrement à l'hôtel du gouvernement une réunion avec le membre du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Selon le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, il était principalement question d'évaluer la situation et d'alerter sur une 6e vague en cours. Une recrudescence des cas positifs a été enregistrée. Et oui, une 6e vague de Covid-19 a commencé, mais elle est en réalité de faible intensité. Des propos du ministre Jean-Jacques Mbungani, tout de suite. La réunion de ce jour s'est tenue autour du Premier ministre, réunissant plusieurs ministres et tous les acteurs membres du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Cette réunion a tout son sens au regard des chiffres qui s'élèvent depuis 4 semaines durant des cas Covid
Covid-19 positifs. Il était important d'évaluer la situation. Nous avons remarqué cette hausse des cas, mais à ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de létalité est faible. C'est-à-dire, c'est une 6e vague de la Covid-19 qui a commencé, mais en réalité, elle est de faible intensité. Au niveau du comité multisectoriel de la riposte, nous avons retenu d'abord, les conclusions seront rendues au chef de l'État pour qu'autour de lui, une décision soit prise autour de la task force, mais ce qui est comme orientation est de sensibiliser la population quant à la persistance de cette pandémie et également de communiquer, alors vraiment intégrer, que la population puisse intégrer le respect des gestes barrières. C'est important dans les regroupements, dans les endroits où il y a plusieurs personnes, que les gens aient toujours le réflexe de porter le masque, de se laver les mains à l'eau. Revenons à la chambre basse du Parlement où le président du Conseil national de la jeunesse, William Mutambila, a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, le mercredi 23 novembre. À la tête d'une délégation, le président du Conseil national de la jeunesse a rencontré les speakers de la chambre basse du Parlement dans le cadre de la conférence nationale de la jeunesse prévue le 30 novembre au Palais du Peuple avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Stéphane Mouchipaï, Guilain Kanida. En prélude de la rencontre entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et la jeunesse congolaise le 30 novembre prochain au Palais du Peuple, William Mutambila, président du Conseil national de la jeunesse, a été reçu le mercredi 23 novembre 2022 par les speakers de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga. Au centre de leurs échanges, le préparatif à cette rencontre historique qui mettra le président de la République en face de la jeunesse congolaise. En prélude de cette grande activité qui va se tenir d'ici le 30 novembre au Palais du Peuple qui met en face la jeunesse congolaise avec le chef de l'État. Il était impérieux de pouvoir rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour enfin nous accommoder sur le préparatif de cette grande messe de la jeunesse. Et il a été réceptif. Il a reçu bien évidemment le message lui apporté par nous de la jeunesse et ce dernier a montré son engagement à côté du chef de l'État, celui d'accompagner la jeunesse à cette audience publique qui va devoir mettre en face du président de la République pour la première fois de l'histoire de notre pays, la jeunesse enfin d'échanger sur des situations qu'inquiète la quiétude de notre pays. Les speakers de la Chambre basse du Parlement étaient très réceptifs au message apporté par la jeunesse avant de redire son engagement à travailler aux côtés du chef de l'État et a promis d'accompagner la jeunesse à cette audience publique qui mettra le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et cette catégorie de la population congolaise. Toujours à la Chambre basse du Parlement, sachez que les élus nationaux ont rejeté en bloc la proposition de loi sur la transplantation des organes et tissus du corps humain proposée par le sénateur Taumba Lufunda. Suivez. La salle de congrès du Palais du Peuple a servi de cadre à la plénière du mercredi 23 novembre 2022. Les députés nationaux ont rejeté en bloc la proposition de loi sur la transplantation d'organes du corps humain proposée par le sénateur Taumba Lufunda. Faisant l'économie de cette proposition de loi, le député national Mondole Eso Libanza Léon, président de la commission socio-culturelle, a indiqué que sa commission a reçu du bureau de l'Assemblée nationale la charge d'examiner en seconde lecture la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, tissus et cellules du corps humain. Les élus nationaux pensent qu'il est inadmissible d'adopter une telle loi dans le pays comme la RDC où les tendances religieuses se divergent. Hélas, on vient d'arrêter une initiative très importante pour la République. Il reste un grand trou. Il reste un grand trou parce que toutes les préoccupations qu'ils ont soulevées, la sécurisation des organes des Congolais,
ces préoccupations vont demeurer et la situation peut-être va s'accentuer. Et parce que tous les autres pays ont des lois pour sécuriser les organes de leur peuple. Taumba Lufunda n'a pas donc convaincu les élus nationaux pour l'adoption de sa proposition de loi. Et en parlant santé, l'hôpital Saint-Joseph de Limete dispose désormais d'un nouveau bâtiment en son sein. Il s'agit de l'hôpital du jour gériatrique dont la cérémonie inaugurale a été faite par la ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Lisa Nembalemba. Stéphane Moutipaï pour les détails. À l'hôpital Saint-Joseph de Limete, la ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Lisa Nembalemba, a inauguré le nouveau bâtiment de l'hôpital de jour gériatrique. En présence de plusieurs professionnels de santé, Lisa Nembalemba, comme à l'accoutumée, a salué les efforts du premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, qui fait de la santé des Kinoises et Kinois l'une de ses plus grandes priorités. Un réel plaisir pour moi de prendre la parole cet avant-midi dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Joseph à l'occasion de la cérémonie inaugurale de l'hôpital de jour gériatrique. Aussi voudrais-je m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre mes hommages mérités à son Excellence Jantiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, dont la santé de tous les Kinois, jeunes ou personnes âgées, demeure une préoccupation pour son action gouvernementale. Elle a dans la foulée expliqué à ses interlocuteurs le bien fondé de la gériatrie. La gériatrie est une branche de la médecine qui s'occupe de la santé à l'âge avancé. Une spécialité médicale dédiée à l'étude et au traitement des maladies liées au vieillissement. Cette spécialité englobe les aspects biologiques et cliniques, mais aussi préventifs de réadaptation et sociaux des pathologies. Proposant une prise en charge globale du patient, cette spécialité, en pleine croissance compte tenu du vieillissement de la population, a pour mission de maintenir ou de restaurer l'autonomie de la personne âgée, en fournissant également aux malades en fin de vie le soutien médical, psychologique et social nécessaire. Après une longue série de discours, interviendra donc la coupure du ruban symbolique et la visite des différents pavillons du nouveau bâtiment par la patronne de l'exécutif provincial des santé, Lisa Nembalemba, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Autre nouvelle à présent, plusieurs militants ont adhéré au parti politique CRDP de Christophe Mbosso. L'association Kwango a adhéré à ce parti politique pour accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi derrière Christophe Mbosso. Une satisfaction pour les membres de ces partis, Laurence Kumasamba. Satisfaction, la bonne humeur était au rendez-vous de l'Asbel Kwango Bisso à la Fikine. Son engagement, son adhésion à la CRD révèle une grande force de ses partis politiques chers à l'honorable Christophe Mbosso Kodia, a dit ses nouvelles figures politiques Nicolas Mbosso Diaoya, vice-président du parti. Ses référents au centre critère, c'est la joie de retrouver son fils prodigue et c'en est une autre d'accueillir le nouveau fils, rajoute le fils de ces grands politiciens historiques Christophe Mbosso Kodia, pour exprimer sa satisfaction sur l'avenir des autres au sein de cette famille politique. Bon, déjà c'est moni na soki bana baye ko pemela papa ko senga papa ke bazonga ndaku et ça quelque chose de bien, mais oyo bana sika ba botami na kati ya CRD, c'est une bonne chose pour nous. Nous toyambi bon na isengo, la famille s'agrandit, so mona sika botami et ça ga isengo. Donc les autres na isengo munene pour Kwango Bisso et comme il y a Bissopé. Ils ont poussé des raisons comme quoi pour la sagesse, d'abord il y a patriarche Nabiso, probité naïe, il y a près la population, il y a à l'écoute du peuple. Bon, ils ont un message d'amour, oh il y a pesa pour le qu'on a vu les arabolingo. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, quelqu'un ne peut pas t'aimer. Si tu aimes la personne, mutona olingao. Donc, ce qu'on peut si Congo est le côté, Congo peut se le côté.
Mais tant qu'on peut si Congo est le Congo, on peut le. C'est ça en fait. C'est une réussite totale. C'est une réussite totale. Notons que ces derniers jours, les milliers de personnes, ONG et associations adhèrent à la CRD. Lélo, quoi on a biso avec des milliers de personnes, Bazoko a adhéré à la CRD. Et ça, c'est modèle. Toyaki Kaïsé. Tonimi encore. Boya et Longo, tout ça, vous savez qu'elle est liboso. Et ça, vous voyez, Tony Koleka, la cérémonie symbolique d'adhésion massive. Au terme de cette activité marquant cette nouvelle alliance entre l'association et la CRD, le LOF du maître André Mavungu a évoqué la situation sécuritaire à l'est de la RDC qui inquiète plusieurs et bloquant ainsi l'avancement de la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines. En sécurité, arrestation de plus de 500 jeunes Kuluna dans la commune de Selembao. Cela dans le cadre de l'opération bouclage effectuée par les éléments de la police nationale ville-province de Kinshasa. C'était au début de la semaine en cours sous le commandement du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo Kachoko. Les éléments de la police nationale ville de Kinshasa ont répondu à l'appel des autorités municipales de la commune de Selembao au début de cette semaine en cours pour faire taire les phénomènes Kuluna qui a élu domicile à Selembao. Cette catégorie de la jeunesse qui sème la panique auprès de paisibles citoyens. C'est ainsi que les éléments de la police nationale ville capitale de la RDC, sur le commandement du commissaire provincial ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo Kitenge, ont effectué une descente dans le cadre de l'opération bouclage. Au total, plus de 500 jeunes ont été interpellés et arrêtés par les éléments de la police nationale. Parmi ces inciviques, il y avait 300 innocents que le commissaire provincial ville de Kinshasa a ordonné le relâchement. Beaucoup parmi eux sont innocents. Nous avons libéré plus de 300 otages, mais nous avons récupéré les criminels. Nous les avons enregistrés dans un fichier approprié. Et nous lançons un appel à la population de rester calme et de collaborer avec la police. Le général Silvano Kasongo a tiré l'attention et interpellé la population des différentes communes de Kinshasa de dénoncer cet acte incivique, source de l'insécurité dans la ville capitale. Nous voulons que la population soit consciente de ses droits. Aussitôt qu'elle met la main sur le criminel, prière de poursuivre les dossiers judiciaires. Il a profité également de dire merci au chef de l'État pour le geste qu'il a fait en dotant la police de voitures pour l'intervention rapide. Nous remercions le chef de l'État au vu des efforts fournis pour ces premiers lots de véhicules. Et nous espérons que le deuxième lot sera bientôt acheminé à Kinshasa et sera mis à notre disposition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.